Ôtez pas tout ça, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vous parler de la malédiction de Donald Trump. Je l'ai soutenu, hein, ça, je ne le regrette pas, parce que j'ai fait le meilleur choix entre lui et Kamala Harris. Et il était bien parti, mais il est allé se souiller en France. Trump est allé là pour prendre la malédiction. Tous les chefs d'État que vous avez vus là en France, là, ils sont allés prendre quoi, hein? La malédiction. Et Donald Trump en premier. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qu'il ne faut pas fréquenter. Il y a des gens qu'on ne fréquente jamais. Non, non, non. Il y a des gens qu'il ne faut, je vous le garantis, je vous le dis, allez vous renseigner auprès de n'importe qui que vous connaissez, qui connaît la spiritualité. Pas ce qu'on nous a imposé. Non. La vraie spiritualité naturelle, africaine. Qui connaissent Dieu, comment il fonctionne. Trump est allé en France là, pour prendre la malédiction. Et vous allez voir comment il va multiplier déboire sur déboire. Il est allé annuler sa campagne présidentielle, là, à Paris. Le pape a refusé de venir inaugurer un bâtiment qui est censé être le sien. Parce que la cathédrale, ça fait partie du patrimoine de l'Église. En principe, même si l'Église a acheté ou quoi, non. Mais c'est tenu par un évêque ou un prêtre, donc c'est l'Église. Et quelle Église? L'Église catholique. Le pape serait le premier à être invité, à se présenter là. C'est le pape qui aurait pu inaugurer ça. C'est même pas Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron est qui? C'est un homme politique. Or, en France, soi-disant, il y a la notion de séparation de l'Église et de l'État. Même si l'État a aidé à inaugurer ça, Macron devait être comme un spectateur. Donc, ce n'est pas lui qui devrait inviter les gens, d'autres chefs d'État. Vous voyez un peu l'ambiguïté? C'est le pape qui devrait inviter. C'est l'évêque qui s'occupera, qui va gérer cette église, qui devrait inviter. On en fait maintenant un lieu touristique. Vous avez déjà vu une église qui est devenue un lieu touristique. C'est pour le tourisme. Donc on ne vient pas pour se concentrer, on ne vient pas pour prier, on ne vient pas pour rencontrer Dieu, on ne vient pas pour la spiritualité, mais on vient pour le monde, on vient contempler, parce que c'est cher, parce qu'on a mis des beaux, comment dirais-je, des beaux tableaux, sur des statuettes et autres. Ça ne veut absolument rien dire, les amis. Les amis, je veux dire, hein. Macron a fait de ça, quand il a, son gouvernement a été viré, censuré. Macron dit ça c'est un grand événement. Ce n'est pas une affaire de l'État, c'est une affaire de l'Église. Mais non, Trump a commis deux erreurs fondamentales. La première erreur, c'est qu'il n'est pas encore investi. Il n'est pas encore président. Il n'est que président élu. Il n'est pas encore rentré en fonction. Ce n'est pas lui qui devrait partir, c'est Joe Biden ou Kamala Harris qui devrait partir. Il devrait décliner l'offre. Il a tout le temps, 4 ans, il a tout le temps pour venir visiter la cathédrale. Vous voyez, puisque c'est un lieu touristique, il a tout le temps de venir visiter ce lieu touristique. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que il va assister à une inauguration où le maître des lieux n'est pas invité, il n'est pas là. Le chef de l'église catholique n'est pas là. Je dirais même, il y a même une troisième.
c'est que Trump n'est pas un catholique, il est protestant. Vous voyez, Trump n'est pas catholique, il est protestant. Donc, qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? La bénédiction? Non, il n'y aura pas de bénédiction. Pourquoi le pape n'est pas parti? Mais c'est ce que Emmanuel Macron a montré lors des Jeux Olympiques. Comment Emmanuel Macron a représenté la Sainte Seine. Et les amis, tous les chrétiens du monde entier étaient frustrés. Ceux qui connaissent vraiment, ceux qui sont vraiment des vrais chrétiens. Mais ceux qui voulaient seulement voir les Jeux, ben, pour eux c'est tout à fait normal, c'est pas un problème. Mais les vrais chrétiens ont trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et la présence de Macron à ce lieu, c'est comme si, plutôt de Donald Trump, c'est comme s'il venait apporter la caution sur tous les crimes que Macron est en train de faire, non seulement dans son pays, mais aussi en Afrique et en Ukraine. Les amis. Vous voyez, ça dit qu'il y a un aspect spirituel que je voudrais vous ressortir. Vous savez, il y a des gens qui me disent, non, mais toi, la spiritualité africaine, c'est quoi, machin. Non, la spiritualité africaine, ce n'est pas le fétichisme, comme les gens peuvent le penser. Non, ce n'est pas le fétichisme. On ne connaît pas le fétiche en machin. Même si, bon, on a des marabouts, des ceci, en fait, ce sont des médecins traditionnels, les marabouts. C'est comme ça que moi je vois ça, hein, beaucoup plus quoi. Mais je parle de la spiritualité africaine, c'est-à-dire que la spiritualité africaine, c'est une science, c'est la science. Mais c'est une science qui n'est pas, qu'on ne peut expérimenter que lorsque on atteint un certain niveau de compréhension de la spiritualité. Je veux dire que Trump vient aider Macron. Et pire, c'est que Macron est dans une situation, il a mis tout son pays par terre. La France est couchée. Donc Trump vient lui donner de la valeur devant un peuple qu'il est en train de mépriser. Devant la communauté internationale qui est en train de le mépriser parce qu'il s'est tellement mal comporté, il a commis tellement de crimes, tellement d'idiotie et d'imbécilité. Trump vient cautionner ça, vient dire non, 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 c'est pas grave. Bon, moi, je suis le président américain. Non, le président américain, là, il n'est plus le président du monde. Avant, le président américain avait le poids. Maintenant, là, c'est fini. C'est fini. Donc, vous allez voir que Trump, quand il va commencer ses fonctions, là, il va commettre erreur sur erreur. Vous allez voir. On va voir. On est tous là. Qui vivra, verra. C'était une grosse erreur pour Donald Trump de se rendre à cette cérémonie. C'est une affaire des Américains et des Français. C'est une affaire de Macron. Ben, il devrait se débrouiller lui-même avec ces choses-là. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres civilisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.